Quand Anton l'a appelé, il n'était plus supérieur. Il était furieux. Furieux qu'elle ait parlé. Furieux que la honte change de camp. Furieux que les conséquences existent. Il lui a reproché de lui nuire, de ternir son image, de rendre l'atmosphère impossible au bureau. Mais Maria, cette fois, n'a pas tremblé. Elle lui a répondu avec un calme glacial que personne ne l'avait forcé à dire ce qu'il avait dit. Que les mots ont un poids, que le mépris finit toujours par coûter cher. Puis, elle a raccroché. Et elle a bloqué son numéro. Quand le taxi est arrivé, elle a pris sa valise et quitté l'appartement sans se retourner. Derrière elle, il restait une cuisine encore chaude, un dîner préparé pour des gens qui ne viendraient peu, être même plus, et les ruines d'un mariage fondé sur quelque chose qui ressemblait à l'amour, mais qui n'avait pas résisté à la première véritable épreuve, le respect. Dans la voiture, tandis que les lumières de la ville défilaient derrière la vitre, Maria a revu toute leur histoire. Le jeune Anton timide. Les rendez-vous maladroits, les promesses, les espoirs, les efforts. Et puis, petit à petit, les fissures, les remarques qu'elle avait minimisées, les silences méprisants, les corrections sur sa façon de parler, les regards agacés quand elle racontait une anecdote trop simple, trop chaleureuse, trop vivante pour son nouveau monde en carton. Il ne l'avait pas quittée d'un coup. Il l'avait quittée morceau par morceau à chaque fois qu'il avait choisi l'apparence plutôt que la reconnaissance, l'ambition plutôt que la loyauté, le regard des autres plutôt que la femme qu'il avait aimée avant tout le monde. Chez Lena, l'accueil a été à l'opposé exact de ce qu'elle venait de quitter. De la chaleur, de la vraie, l'odeur d'un gâteau dans le four, des enfants qui riaient, des bras ouverts, aucun jugement, aucun calcul. Lena l'a serrée contre elle comme on recueille quelqu'un qui revient de loin. Les enfants se sont mis à parler en même temps, à lui demander une histoire, à rire autour d'elle. Et Maria, malgré les larmes encore coincées dans la gorge, a raconté une petite histoire improvisée qui les a fait éclater de rire. À cet instant, quelque chose s'est remis en place. Elle se souvenait de qui elle était. Une femme lumineuse. Une femme qui crée de la chaleur autour d'elle. Une femme que les enfants aiment immédiatement parce qu'ils reconnaissent ce que les adultes oublient souvent. L'authenticité. Plus tard, dans la cuisine, une tasse de thé entre les mains, elle a tout raconté à Lena. La phrase, le ton, le regard, le poste, les appels. Et Lena lui a dit ce que toute personne blessée a besoin d'entendre un jour. Tu n'as rien perdu de précieux. C'est lui qui a perdu une femme rare. Ces mots ont traversé Maria comme une lumière lente, parce qu'au fond, c'était vrai. Pendant des années, elle avait cru qu'elle devait être choisie, gardée, validée. Mais cette nuit-là, elle comprenait qu'elle pouvait aussi choisir, refuser, quitter, recommencer. Elle a ensuite appelé ses parents. Sa mère a pleuré en l'écoutant, son père a parlé peu. Mais chaque mot portait cette solidité tranquille des hommes qui n'ont pas besoin de grands discours pour tenir debout. Ils lui ont dit de rentrer. Ils lui ont dit qu'une place l'attendait à l'école du village, qu'elle pourrait enfin devenir cette institutrice dont elle rêvait plus jeune, qu'il y avait un petit appartement à louer, qu'elle ne serait jamais un fardeau chez eux. Maria a fermé les yeux. Toute sa vie, elle avait cru devoir s'éloigner de ses racines pour mériter quelque chose. Et voilà que ces racines étaient précisément ce qui allait la sauver. Le divorce a été rapide. Au tribunal, Anton a tenté de minimiser. Comme souvent, ceux qui humiliaient cherchent ensuite à présenter leur violence comme une simple maladresse, leur mépris comme une vérité un peu dure, leur cruauté comme une exagération de la victime. Il a expliqué qu'elle avait mal pris ses paroles, qu'elle était trop émotive, qu'il n'avait fait que constater une incompatibilité de milieu. Mais à force de vouloir paraître rationnel, il révélait surtout sa froideur. Maria, elle, n'a pas crié. Elle a simplement parlé. Elle a dit qu'un mariage sans respect n'est plus un mariage, qu'elle n'avait pas honte de sa famille, de son accent, de son passé, de sa manière d'aimer, qu'elle refusait de rester avec un homme qui trouvait honorable de la rabaisser pour mieux se valoriser devant les autres. Et lorsqu'elle est sortie du tribunal, elle s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle est rentrée dans sa petite ville, là où l'air semblait différent,
là où les forêts au loin lui rappelaient son enfance. Là où les gens ne jugeaient pas une femme à la marque de sa robe ou à son aptitude à citer les bons lieux de vacances, elle a trouvé un poste à l'école. Les enfants l'ont aimée tout de suite, parce qu'elle savait transformer une leçon en aventure, parce qu'elle savait écouter, parce qu'elle était faite pour transmettre, pas pour paraître. Son appartement était modeste, avec un vieux sol usé, un frigo bruyant et des rideaux qu'elle a cousus elle-même. Mais c'était chez elle, vraiment chez elle. Elle a mis des fleurs sur le rebord de la fenêtre, un carnet sur la table, du thé dans une vieille théière, et peu à peu, elle a recommencé à respirer. Anton a tenté de réapparaître. Quelques messages, quelques reproches. Il l'accusait d'avoir détruit leur famille, d'avoir ruiné sa réputation. Mais c'était trop tard. Maria ne répondait plus. Elle savait désormais reconnaître la différence entre l'amour et la possession, entre le regret sincère et l'orgueil blessé. Elle apprenait la paix, la vraie, celle qui arrive quand on cesse enfin de mendier sa place auprès de quelqu'un qui vous a déjà montré qu'il ne vous voyait plus. Un soir, assise sur son petit balcon, face à la lisière du bois, elle a rouvert un vieux carnet dans lequel elle écrivait ses rêves quand elle était jeune. Elle y avait noté qu'elle voulait enseigner, avoir un foyer à elle, planter des fleurs, vivre auprès d'une personne qu'il aimerait sans chercher à la corriger, sans vouloir l'effacer, sans lui faire croire qu'elle devait devenir quelqu'un d'autre pour être digne d'être aimée. Elle a souri. Tous ses rêves n'étaient pas morts. Certains n'avaient fait que prendre du retard. Et d'autres, peut-être, commençaient seulement. Parce qu'au fond, cette histoire ne parle pas d'un homme qui invite des collègues sans prévenir. Elle ne parle même pas seulement d'un mari devenu snob. Elle parle de toutes ces femmes qui se réduisent en silence pour ne pas déranger. De toutes celles à qui l'on fait croire que leur douceur est une faiblesse, que leur simplicité est une honte, que leur origine est un défaut, que leur dévouement est normal, dû, invisible. Elle parle du jour où l'une d'entre elles se lève, prend son sac, ferme la porte et comprend que partir n'est pas perdre. Partir, parfois, c'est se sauver. Et si cette histoire touche autant, c'est parce qu'elle rappelle une vérité que beaucoup oublient. Il n'y a rien de plus dangereux, pour une personne arrogante, qu'une femme qu'il croyait acquise et qui découvre enfin sa valeur. Ce soir-là, Anton croyait simplement écarter sa femme de sa table. En réalité, il venait de l'écarter de sa vie. Et Maria, elle, ne l'a pas supplié. Elle n'a pas négocié. Elle n'a pas fait de scène. Elle a pris sa valise, sa dignité, son cœur encore blessé, et elle est partie. C'est peu être ça, la vraie force. Pas crier plus fort, pas détruire, pas se venger. Juste refuser, une bonne fois pour toutes, d'être là où l'on vous humilie. Et parfois, le plus beau moment d'une vie ne commence pas avec un « je t'aime ». Il commence avec un « ça suffit ».